Nous nous trouvons ici dans la salle de batterie, qu'on appelle communément la salle de batterie. Et c'est là où notre mini-centrale solaire, d'où le fonctionnement est ainsi. Nous transformons l'énergie, le soleil, l'énergie brute, en énergie alternative. Nous disposons d'un ondulateur. De l'ondulateur, nous avons le distributeur. Car nos produits ne sont pas solaires, comme le frigidaire, comme les ordinateurs, mais avec l'aide de l'onduleur que nous transformons l'énergie. Et ici, c'est notre distributeur. Ici, on peut voir les différentes parties de notre centre, comme le cyber, comme le conteneur et les salles de formation. Nous sommes autonomes à 100%, car vous voyez ici, c'est le compteur de la Sénélec. Malheureusement, nous ne l'avons pas. Nous circulons en photovoltaïque. Donc, le jour, les batteries se chargent et la nuit, nous avons de l'énergie continue. Donc, jour et nuit, nous n'avons pas de problème en matière d'énergie, et cela depuis 6 ans. Ces batteries existent et peuvent durer 12 ans. En Europe, comme on l'a précisé, on a une durée de 15 ans. Donc, il existe 24 batteries. Nous avons le même schéma, le transformateur, l'onduleur et le distributeur. Ok. Alors ça, c'est un système qui peut être adapté à Tambacounda à cause de l'ensoleillement à Tamba. Vous savez que bon, ici nous avons 42 à 45 degrés, mais aussi au Sénégal, partout, c'est un système autonome. Seulement, le coût est cher, mais ça peut s'amortir. La particularité est que même nos ordinateurs, nous les utilisons sans onduleur. Actuellement, quelle est la puissance qui est installée ici? Nous avons 5,5 kW. Et nous n'utilisons pas, nous avons toujours 2 kW de réserve, parce que nous n'avons pas eu la permission de la Sénélec de vendre de l'énergie à nos voisins. Okay. Donc, ce mini-central aussi distribue notre filiale qui se trouve en face du centre, le conteneur, où nous pratiquons la transformation des produits locaux et de leur conservation et la formation de la population en matière de la transformation des produits locaux. L'installation de cette mini-centrale vous a coûté combien? À l'époque, ça nous a coûté à 85 000 €, mais de nos jours, on pourrait avoir moins de ce prix. Et je pense que ça vaut le coup. Et 85 000 €, ça fait à peu près combien CFA? Bon, je pense que 50 millions à peu près. Mais à nos jours, comme je l'ai dit, on pourrait, avec peu, faire quand même d'énormes choses en matière d'installation d'énergie solaire. Donc normalement, cette centrale peut servir combien de maisons? Combien de familles, par exemple, une famille normale, combien de familles normales peut-elle servir? Je dirais, bon, je ne veux pas exagérer, mais je pourrais dire une dizaine. Hein. Une dizaine de familles normales, ouais. Avec une vie normale de famille, bon, 30, avec les appareils électroménagers. Bon, 30, 50, je ne veux pas exagérer, mais je sais que on pourrait plus de maisons environnantes, un village, comment dirais-je, considérer un village. Ouais. C'est ça. Et vous avez un centre qui fonctionne
comme une école de formation, un centre de recherche et puis un centre de formation et puis beaucoup d'autres activités qui sont menées avec des appareils. Oui, quel type d'appareil vous utilisez? C'est-à-dire nous avons, par exemple, nous prenons ce centre comme un centre pédagogique pour former les jeunes de la série S, T, aussi ceux qui ont le niveau du brevet et aussi ceux qui ont quand même des notions en électricité. Notre rôle de sensibiliseur et de formateur font que nous avons déjà formé des jeunes comme en technicien en énergie solaire. À l'époque, à l'heure actuelle, ils travaillent à ERA, électrification rurale, à Tambacounda. Deuxièmement, nous avons des filières commerciales, comme nous initions les jeunes en informatique, nous en développement local et d'autres aussi formations en comptabilité. Et tout cela est alimenté, les ordinateurs, par l'énergie solaire que nous disposons. Ouais. C'est ça. Ok, depuis quand existe ce centre? Le centre existe depuis 2003, mais nous avons toujours essayé de vulgariser les possibilités de l'énergie solaire. Je me rappelle bien, en 1998, à l'université de Hanovre, nous avons déjà fait une grande conférence sur les possibilités directes d'énergie solaire en Afrique. Et à l'école Sadamakassi aussi, nous avons commencé avec les fours solaires. C'était toujours de faire une politique de sensibilisation, car c'est différent de l'électricité. Donc, en 2011, avec tout le temps que nous avons eu ce centre de 2003, avec comme titre Centre d'énergie solaire et d'hygiène, c'est en 2011 que nous avons finalement, le 2 février, fini les travaux et en faire une grande vulgarisation sur les possibilités ici en Afrique, particulièrement dans la région du Tambacounda, les diverses possibilités de l'implantation du système solaire et aussi faire connaître les possibilités et les atouts des énergies renouvelables. Donc vous êtes un privé, ce que vous faites c'est de l'initiative privée. Oui. Est-ce que vous êtes entré en contact avec les pouvoirs publics pour voir un peu comment les pouvoirs publics peuvent percevoir votre action et comment ils peuvent vous aider à faire en sorte que votre action se démultiplie et que les gens puissent suivre? Vous savez, nous avons toujours essayé de renforcer les efforts de l'État. Avec l'arrivée des panneaux solaires, nous avions eu quand même, nous avons été accompagnés par l'APIX pour une exonération de 11 millions. Et je profiterai de l'occasion, c'est grâce aussi à nous, à notre implantation, que l'installation de l'APIX a eu lieu ici à Tambacounda, par le frère Cheikh Tidiane Touré. Nous avons fait beaucoup de démonstrations, nous avons fait des manifestations, nous avons invité la population, nous avons invité les pouvoirs publics. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu, nous avons été ignorés. L'accompagnement que l'inspection de l'académie, par le biais de 2 inspecteurs de spécialité qui nous avaient affectés, était une bonne chose. Mais, en grosso modo, nous avons besoin d'un appui pour la formation des formateurs. Nous n'attendons pas du gouvernement de tout faire pour nous, parce que nous savons les moyens, mais aussi en tant qu'immigrés, tous nos efforts doivent être accompagnés dans un cadre, non pas pour récupérer nos efforts, mais pour nous accompagner afin que nous puissions aider nos frères, nos sœurs, et ensuite que la population puisse bénéficier de notre savoir et de nos initiatives. Et je déplore beaucoup l'ignorance à mon égard et à notre organisation de la part des autorités. Les autorités locales ou nationales? Je dirais
dans un premier temps les autorités locales, parce que le centre se trouve à Tambacounda, dans la région du Sénégal oriental. Et vous avez quand même pris contact avec les gens? Mais que voulez-vous dire, depuis 2003, nous invitons les autorités ici par des manifestations respectives. Nul ne peut ignorer l'existence de ce centre. Donc je ne comprends pas. Alors, que veut dire encore si nous avons pris contact avec les autorités locales? Est-ce que vous pouvez préciser le genre de soutien et d'accompagnement que vous souhaitez avoir de la part des autorités au niveau régional et au niveau national? Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis? Quand même, je peux être précis. Les jeunes qui quittent ici pour aller à Dakar peuvent bénéficier ici sur place d'une formation solide si on les accompagne. Les jeunes peuvent avoir des bourses, comme nous l'avons fait à l'époque avec les guides touristiques, nous les avons formés ici et ils étaient ici pendant 3 mois. Nous avons des locaux pour leur hébergement. N'attendons pas que le gouvernement ou les autorités nous donnent, mais qu'ils donnent des bourses aux élèves, les orienter pour que ces jeunes puissent payer leur scolarité ici, leur formation dans le centre. Plus, non, nous n'en voulons pas. Seulement, on ne peut pas donner cadeau la formation. On ne peut pas toujours de nos propres moyens, alors que les autorités ont des budgets pour la formation des jeunes et des jeunes ici à Tamba. Ok. Donc, au-delà de la formation, qu'est-ce que vous pouvez apporter d'autre à la population? Par exemple, est-ce que, si je vous dis par exemple, est-ce que la population peut s'inspirer de ce que vous faites pour pouvoir vulgariser le développement de l'énergie solaire afin de compenser un peu, disons, les difficultés d'accès à l'énergie au niveau des populations? C'est toujours notre fait parce qu'en Allemagne, nous avons beaucoup de partenaires. Nous agissons dans le milieu solaire. Nous avons des partenaires ici. Donc pourquoi pas en faire profiter à la population, faire des contrats, au lieu que certains contrats soient vus à certains Européens. Il faut mieux renforcer l'expertise locale, les nationaux, leur donner la possibilité de s'exprimer et de s'épanouir. Car qui dit soleil dit Afrique. Et aussi accompagner certains qui voudraient quand même investir dans l'énergie solaire. C'est ça. Le centre joue un rôle parce que nous avons commencé très tôt et quand on commençait, il y avait beaucoup de gens qui déjà le soleil était comme un mirage. Aujourd'hui, il y a plusieurs kiosques, il y a des cantines, il y a des magasins qui se sont inspirés à vendre dans l'informel. Et ce que nous faisons, nous ne voulons pas que l'informel soit roi. Si des gens se prétendent être des techniciens ou bien des vendeurs de panneaux solaires, il faut qu'il y ait une formation sur cette matière. C'est ça. Être formé, c'est pour développer son pays. Car l'informel est roi et est un frein au développement local. Malgré vos difficultés actuelles, est-ce que vous avez quand même des projets de développement, des projets d'avenir, malgré toutes vos difficultés? Ah, bien sûr, je suis natif de Tamba, j'aime ma région, j'aime ma ville, j'aime mon pays. Ces difficultés ne peuvent pas alors me freiner à ne pas continuer, car nous sommes à l'heure actuelle à notre 26e année d'existence et qui est parsemée d'embûches, de beaucoup de difficultés que nous avons contournées grâce à Dieu. Nous sommes dans l'agriculture, nous sommes dans l'énergie solaire, nous sommes dans la sensibilisation contre les maladies infectieuses comme l'Ebola, nous sommes dans divers projets comme des puits communautaires, comme aussi apporter notre soutien à la petite enfance, en agissant dans des écoles, dans les lycées.